Bonjour et bienvenue. Ce sentiment, on le connaît tous, non? Ce «Ah, il me manque quelqu'un dans l'équipe». Et si on transformait cette petite intuition, souvent née dans l'urgence, en une véritable stratégie de recrutement? C'est ce qu'on va voir ensemble, comment passer du feeling à l'embauche idéale. Parce que, soyons honnêtes, on a tous connu ça. Recruter, ça peut vite devenir un véritable casse-tête. On a un besoin, souvent urgent, mais trouver la perle rare, c'est une autre histoire. C'est un chemin qui est souvent semé d'embûches. Et la raison principale à tout ça, c'est que bien souvent le point de départ lui-même est complètement flou. Ah voilà, la phrase qu'on a tous entendue, ou peut-être même prononcée, c'est un peu le cri du cœur du manager qui est sous l'eau. Et on le comprend, hein, c'est une réaction tout à fait normale. Le problème, c'est que ça montre bien tout le fossé qu'il y a entre ce sentiment d'urgence, ce besoin un peu vague, et un profil de poste vraiment clair. On se précipite, on veut une solution tout de suite, mais on oublie un peu la stratégie au passage. Alors, justement, comment on fait pour passer de ce besoin un peu nébuleux à une vision qui soit limpide? Eh bien, la réponse, elle tient dans un outil qu'on a tendance à sous-estimer, la description de poste. Et attention, ce n'est pas juste une formalité administrative, un papier à remplir, c'est un véritable outil stratégique. Il aime bien cette métaphore du portrait robot, elle est parfaite. L'idée, ce n'est surtout pas de décrire une personne qui existe déjà. Non, l'idée c'est de dessiner avec précision les contours d'un poste. C'est en quelque sorte l'unité de base, la brique fondamentale de l'organisation. Et sa finalité, elle, doit être absolument claire pour tout le monde. Et son utilité, croyez-moi, elle va bien au-delà du simple recrutement. C'est un vrai couteau suisse pour un manager. Ça sert de référence pour évaluer la performance, c'est un guide pour être sûr que toutes les missions sont bien couvertes, qu'il n'y a pas de doublons, pas de trous dans la raquette comme on dit. Bref, c'est un pilier pour toute l'organisation. Bon, alors concrètement, comment on s'y prend? La règle numéro 1, la plus importante de toutes, c'est de se concentrer sur les besoins objectifs de l'entreprise. On décrit le poste et surtout pas la personne qui l'occupe actuellement ou qu'on imagine l'occuper. Ça, c'est vraiment la règle d'or. L'erreur classique, c'est de calquer la description sur la personne qui est déjà en place. Bien sûr, chacun amène son style, sa personnalité, mais les missions du poste, elles, sont indépendantes de la personne. Se concentrer sur le poste, ça garantit qu'on répond aux vrais besoins de l'entreprise et pas qu'on est simplement en train de copier-coller les habitudes d'un individu. Alors comment le construit ce fameux portrait robot? En fait, c'est un processus assez logique. On commence par la base, sa carte d'identité. Ensuite, on définit sa raison d'être, sa mission profonde. Et de là, tout découle, les activités concrètes, les objectifs à atteindre, les moyens qu'on donne pour y arriver. Et c'est seulement à la toute fin qu'on peut en déduire les compétences qui seront nécessaires pour réussir. Et là, attention, il y a une distinction qui est capitale à faire. D'un côté, il y a les objectifs du poste. Eux, ils sont absolus. Par exemple, mettre en œuvre la politique commerciale. Et de l'autre, il y a les objectifs de la personne. Eux sont individualisés, du type augmenter le chiffre d'affaires de 15%. Ne pas confondre les deux, c'est la clé pour que la description de poste reste pertinente avec le temps. Voilà, une fois que le quoi est clairement défini, c'est-à-dire le poste en lui-même, là on peut enfin passer au qui. Il est temps de traduire tous ces besoins en un profil de candidat. Le cadre est posé. Maintenant, il faut le remplir. Quelles sont les caractéristiques, les compétences et aussi les qualités humaines qui vont faire qu'une personne va non seulement réussir dans ce poste, mais aussi s'y épanouir? En général, la réponse, elle repose sur 3 grands piliers. D'abord, la formation, le bagage initial. Ensuite, bien sûr, les compétences et l'expérience, le savoir-faire très concret. Et enfin, les qualités personnelles, ce qu'on appelle le savoir-être, qui feront toute la différence pour que la personne s'intègre bien dans l'équipe et dans la culture de l'entreprise. Et ça, c'est un point fondamental. Il ne faut pas chercher un clone. L'idée, ce n'est pas de trouver quelqu'un qui a déjà vendu des perceuses, mais plutôt un expert de la vente de produits techniques à des pros. Il faut apprendre à identifier les compétences qui sont transposables. C'est cette vision un peu plus large qui ouvre le champ des possibles et qui permet, parfois, de dénicher des talents vraiment inattendus. Pour finir, il est essentiel de voir un peu plus loin. Tout ce travail, ce n'est pas un exercice qu'on fait une seule fois et qu'on oublie. La description de poste, c'est un instrument qui vit et qui a une vraie valeur sur le long terme pour toute l'organisation. Le monde de l'entreprise, ça bouge tout le temps. Les stratégies changent, de nouvelles technologies débarquent, les équipes sont réorganisées. La description de poste doit toujours être une représentation fidèle de la réalité du terrain. Il faut donc la mettre à jour régulièrement pour qu'elle reste pertinente et utile, que ce soit pour le management au quotidien ou pour anticiper les besoins de demain. Tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Au-delà du recrutement, cet exercice de clarification, ça force à repenser l'organisation, les processus, les responsabilités de chacun. Au final, c'est bien plus qu'un simple document. C'est peut-être même la toute première étape vers une organisation plus cohérente, plus agile et finalement beaucoup plus performante.